Voilà, je viens encore vous taquiner un peu. En fait, je viens partager une expérience d'enfance qu'on a eu à vivre avec les films chinois, les films karaté, les films d'arts martiaux. Généralement, quand le film commence, le brave là, c'est un gars insignifiant. Il passe son chemin, il est humble, il est effacé, il se laisse marcher dessus. Souvent même, il est sale. On le pousse même, il ne parle pas. Il a l'air très fragile. Il est puissant. Il est tellement puissant que sa puissance, ça le rend humble. Et c'est ce qu'on demande à tout le monde. Chacun doit se connaître, maîtriser sa puissance et puis garder son calme. Parce qu'on ne fait pas de bruit quand on sait qu'on est fort. C'est quand on est faible, on fait beaucoup de bruit. Un fort, il sait qu'il est fort. Donc, il ne se bat pas pour se battre. Généralement, quand il se bat, c'est pour se défendre. Et à moins que tu l'aies provoqué plusieurs fois, il se défend juste au moment où tu atteins la limite de la provocation. Donc, je demande à tout un chacun de cultiver l'art du brave dans les arts martiaux, dans toutes nos relations, dans toutes nos rencontres. Passe ton chemin. Sois tolérant, sois gentil, sois généreux, sois pacifique, sois tranquille. J'insiste dessus parce que ça fait partie de la santé mentale. À chaque fois, tu vas vouloir que l'autre fasse ce que tu veux qu'il fasse et que lui, il se rebelle. Toi qui souffres, c'est toi qui souffres. Il ne faut pas se tromper de combat. Aïe. On a besoin d'assez de force pour aller éduquer nos enfants. On a besoin d'assez de force pour aller chercher notre argent. Et puis toi, tu allais te battre de gars parce que tu dis, moi, ton orgueil. Orgueil là, ça envoie qui, où. On nous tous on dit, l'humilité précède la gloire. Aime ton prochain comme toi-même. Mais si toi-même tu ne t'aimes pas, tu as aimé ton prochain comme moi. Et puis arrêtons d'avoir des préjugés. Vous êtes là, chacun pense qu'il est bon. Personne n'est bon. Personne n'est parfait. Quand on est en classe, nous tous on arrive en classe. Chacun cherche à avoir la moyenne. Si aujourd'hui tu as fait un devoir, tu as eu 5 sur 20. Demain tu fais des exercices pour pouvoir atteindre 10 et après pour avoir 15. C'est ce qu'on appelle la transformation et l'amélioration continue. Mais vous ne voulez pas transformer votre être. Vous ne voulez pas faire une version de vous qui est meilleure. Mais comment est-ce que vous allez vous retrouver? Vous n'allez pas vous retrouver, hein? La vie est tellement belle qu'il ne faut pas la vivre aux choses au passé ou au futur. Il faut la vivre au présent. Et quand vous la vivez au présent, vous la vivez proprement. Parce qu'il n'y a pas deux vies. Hein? Il y a une seule vie. Donc la vie là, il n'y a pas brouillon. Et puis tu as allé dire après, je vais mettre au propre. Il faut vivre. Il faut vivre. Parce qu'on n'a pas assez de temps. C'est qu'il y a des challenges qui nous attendent là. Nos enfants là. Nous attendent les bons exemples pour pouvoir manger, pour pouvoir avoir assez d'affection, pour pouvoir être câlinés, pour être des hommes d'amour demain. C'est ce qui est important. L'école de la vie, là, ça nous entoure. Mais comme ce n'est pas physique, personne ne fait l'observation. C'est en cela que j'insiste, que chacun rentre en lui, qui cherche son petit enfant qu'il a égaré et qu'il écoute. Parce que les bruits de l'extérieur, là, se font qu'on s'égare. On se gare et puis on ne sait pas où on va. Mais on se fait souffrir pour rien. Cadeau gratuitement. En tant que la journée de 24 heures a fini, qui a rattrapé la journée? Ça devient ton passé. Donc quand tu es dans le présent, vis 100% le présent. Hein? Moi, le présent, je ne joue pas avec. Et nos stress, comportement des karatékas, comportement des judokas. Je sais que c'est faute, non? Mais c'est faute là. Je ne fais pas parler avec quelqu'un. Mais quand on me provoque, je ne fais pas parler. Non. Il faut qu'on soit des instruments de paix. C'est deux bouches qui font parler, comme on le dit en Côte d'Ivoire ici. Deux bouches qui font parler. Maintenant, si toi, ta bouche est fermée là, tu penses que c'est quand l'autre dit que tu lui donnes raison que tu es faible. C'est parce que tu es fort que tu lui donnes raison.
Tu lui donnes raison, affaire Huawei, c'est fini. Vous vous laissez, et c'est fini. La vie continue. Parce que la personne qui est en face a des qualités et a des faiblesses. Toi aussi, tu as des qualités et tu as des faiblesses. Prends ces qualités, tu vas ajouter sur pour toi pour diminuer tes faiblesses. C'est tout. C'est ce qu'on appelle la version. Hein? En tout cas, restons ensemble. Moi, je ne sais pas si je vais durer là, mais pour le petit moment que je vais passer avec vous, je vais vous partager la simplicité de la vie qui est soyons joyeux, soyons no stress. Ça va faire que les problèmes là, ça ne finit pas. C'est important ce que tu donnes au problème là qui fait que le problème te maltraite, non? Donc, tu vis, non? De toutes les façons, si le problème doit se résoudre dans 10 ans, donc toi, tu as t'asseoir 10 ans pour souffrir. Pendant que tu peux te rendre joyeux en attendant 10 ans. Ah, soyons sérieux. Dans l'attente là, soyons heureux, reconnaissons. Reconnaissons déjà ce qu'on a. Parce que ce qu'on a est beaucoup par rapport à ce qu'on n'a pas. C'est ce qui est important. Allez, bon lundi. Et je pense que j'ai assez échangé avec vous. Je vais me mettre au boulot. Et on se dit ciao, ciao. À la prochaine.